Nous sommes toujours à la REF du MEDEF, à l'hippodrome de Longchamp à Paris, Ecorama, Boursorama. Nous sommes partenaires médias évidemment de cet événement. Votre invité à présent, c'est Dominique Schelcher. Bonjour. Bonjour. Content de vous retrouver, président de Système U. La question qu'on se pose tous, c'est de savoir si le pic de l'inflation alimentaire est vraiment derrière nous. Vous en êtes sûr? Oui, je l'ai déjà dit, donc je le redis. Je pense que le haut de la courbe... Ça ne veut pas dire que ça va rebaisser. Le haut de la courbe est atteint. Ça va continuer à augmenter, mais moins fort, moins vite. Et Ouais. ça va aller en décroissant jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, soyons clairs, oui, les prix ne reviendront pas au niveau d'avant la guerre en Ukraine pour plein de raisons. On parle des prix des produits alimentaires. Surtout des prix des produits alimentaires, qui évidemment... Ou tous les prix sujet. de grande consommation, des biens de grande consommation. Exactement. Ils ne reviendront pas avant. Pourquoi ? Parce que y a des facteurs multiples qui s'agglomèrent et qui font que, même si certaines matières premières baissent, et on essaie de discuter, de négocier la baisse de ces matières premières, d'autres continuent à progresser. Lesquelles baissent, lesquelles montent? Alors, ce qui a baissé beaucoup, c'est quand même les céréales, globalement. Oui. C'est la plupart des huiles, sauf l'huile d'olive. C'est aussi un certain nombre d'emballages. Par exemple, le métal, l'acier, qui permet aussi de faire chez nous des rayonnages, des choses comme ça, est en baisse. Voilà. Par contre, il y en a d'autres qui augmentent. Le sucre, or le sucre rentre dans beaucoup d'ingrédients. Par exemple, le jus d'orange, le cacao sont sous tension. Bon, et donc en 2 ans, les prix alimentaires, il faut rappeler le chiffre, les prix alimentaires ont flambé de 20%, un peu plus d'1%. 21 exactement, voilà. 21,2 2. Si on veut être précis. On est précis sur Boursorama. Voilà, c'est dire la violence. Donc la hausse des prix, elle s'essouffle, mais elle ne disparaît pas. Sur un an, on est toujours à 12% de hausse des prix. Exactement. Donc voilà, mais vous avez tout résumé. Le sujet, si vous voulez, c'est qu'en France, les prix sont le résultat des négociations commerciales qui ont lieu entre le 1er décembre et le 28 février. Et donc, tant qu'on n'a pas réouvert les négociations, il n'y aura pas de baisse massive. Là, il y a eu quelques gestes de certains fournisseurs, il y a eu des promotions, il y a quelques petits signes, mais qui ne sont pas assez massifs pour les clients en rayon. Quelles sont les marques qui ont fait des efforts sur leurs prix? Quand j'ai écouté mi-juillet, j'étais en vacances, mais j'ai écouté Olivia Grégoire, la ministre du Commerce, qui dit que 39 marques ont accepté de baisser leur prix de 5 à 7% sur 1000 références. Mais en même temps, dans un hyper, il y a quoi, 20 000 références? Dans un hyper, même plus, mais dans un Super U, par exemple, c'est 20 000, oui. Donc on se dit que 1000 sur 20 000... Alors, chez Système U, ce n'est pas 39 fournisseurs qui ont baissé les prix, c'est beaucoup moins, en fait. Et si vous voulez des exemples de bons élèves, marques qui sont bons les élèves. Fournisseurs de pâtes, Panzani par exemple, a fait des efforts. La marque Le Sieur sur ses huiles a fait des efforts. Alors, de quelques pouillèmes ou Alors c'est vrai que c'était monté très haut. C'est pas redescendu autant que c'est remonté, mais c'est quand même redescendu de au moins 10%. Donc ça c'est bien. Je peux citer Danone aussi, qui sur les yaourts de base a fait des efforts aussi de prix. Voilà 3 exemples concrets. Et dans les mauvais élèves? Et dans les mauvais élèves, ça va plus être vraiment les grandes multinationales internationales du soda, par exemple, oui. Où là, c'est quand même beaucoup plus compliqué et où on a beaucoup plus de mal à obtenir les explications de pourquoi ça augmente tellement et pourquoi il y a encore des demandes, etc. Et là, franchement, je pense qu'on peut faire mieux. Donc les pâtes, le prix des pâtes, ça va baisser à la rentrée? Ça a déjà commencé à baisser. Le prix des pâtes a déjà commencé à baisser. Le prix de l'huile aussi. Ouais. Donc oui, il y a des mouvements un peu. À ça, il faut rajouter les efforts qu'on a fait nous sur notre marque distributeur, la marque U, puisque celle-là, on la maîtrise. Là, on va être à la rentrée à 1000 produits qui ont baissé leur prix depuis, on va dire, le mois de juin. Donc bon, voilà, c'est des petites choses visibles. Mais il n'y a pas assez de grandes marques qui ont joué le jeu. Parce qu'en même temps, pourquoi je dis ça? Parce qu'on imagine pourquoi, parce qu'elles veulent gagner plus d'argent, mais en même temps, elles ont été punies, elles ont été sanctionnées par les consommateurs dans les rayons avec des baisses de volume sensibles. J'ai le chiffre de 8% de baisse des volumes. Oui, absolument. Elles n'ont pas le choix aussi, je veux dire, si les volumes se mettent à baisser... Mais c'est ce qu'on croyait, mais pourtant elles ne viennent pas plus discuter avec nous. Et donc, alors pourquoi? Mais oui, mais ça nous renvoie au système actuel de négociation, derrière lequel les grandes marques se réfugient en disant « Nous, on a un contrat, on a négocié pendant 3 mois, c'est ces prix qui s'appliquent. »
Nous, on attend la prochaine négociation. Et rien ne les oblige, en fait, s'il n'y a pas un changement de loi, s'il n'y a pas une obligation. Et le name and shame, le fait de dire, voilà, telle marque, même je ça, telle marque. ça n'a pas fonctionné. Et donc, c'est pour ça que moi, je fais la proposition depuis des mois de changer ce système et de permettre aux industriels et aux commerçants de discuter toute l'année. Ouais, et pas seulement pendant 3 mois. Ça, c'était adapté pendant 10 ans quand il n'y avait pas d'inflation, pas de variation de cours. Actuellement, il y a trop de variations de cours. Laissez-nous discuter tout le temps. Ouais. Et en même temps, on se dit que si les clients délaissent les grandes marques pour les marques distributeurs, pour vous, c'est tout bénef. Ben nous, on va pas se plaindre de ce phénomène-là. Mais derrière, comment dire, au global, et vous l'avez dit, il y a un phénomène dont on voit les premiers signes de baisse globale de volume. Et donc, cette baisse de volume qu'on commence à voir poindre, elle est dangereuse pour tout le monde. Elle est dangereuse pour le commerçant, pour le producteur, mais même pour le producteur, le paysan, qui à un moment, dans un paquet de gâteaux, il y a de la farine. Et donc, si on vend moins de paquets de gâteaux, on va acheter moins de farine. Enfin, le fournisseur va acheter moins de farine. Donc, faut être vigilant à cette déconsommation qu'on commence à voir. Il y a vraiment de la déconsommation. Là, je pense au mode, justement au comportement des consommateurs dans les grandes surfaces. Quand ils font leurs courses, qu'est-ce qui a radicalement changé ? Ce qui a radicalement changé, vraiment, non mais vraiment là, depuis 1 an, le comportement a changé. Ce qui a radicalement changé, c'est le non essentiel, on ne l'achète plus. Le bazar, le textile, sauf si vraiment on en a besoin. Mais ça, c'est vraiment des rayons en souffrance. Et d'ailleurs, il y a des chaînes entières de textiles qui ont mis la clé sous la porte depuis quelques mois. Il y a eu des faillites dans ce domaine-là. C'est bien la preuve de ça. Premier point. Deuxième point, on achète moins de produits frais traditionnels, de boucherie, de poissonnerie, de fromagerie, parce que c'est ce qu'il y a de plus cher dans le panier. Donc ça, c'est en baisse aussi. Et ça, c'est d'ailleurs pas forcément bon pour la santé. Acheter moins de fruits et légumes, c'est pas bon à terme si les gens achètent moins de fruits et légumes. Et maintenant, c'est moins de grandes marques. Donc oui, le comportement change en profondeur. Et je pense que c'est là pour durer. L'inflation, on l'a dit, maintenant dans l'alimentation, elle est de 12% sur 1 an. À quand on revient vers la moyenne historique qui est de quoi, de 2%, de 3%? 2%. Alors, le consensus des économistes est de dire... Votre sentiment à vous. 2% à la fin de l'année prochaine, 2024, et durablement en 2025. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va passer là sous la barre des 10 d'ici la fin de l'année, donc peut-être 5-6%, et qu'on va s'acheminer au cours de l'année prochaine, peut-être vers un 2, s'il n'y a pas d'autres bouleversements qu'on ne perçoit pas aujourd'hui. Retour à la normale sur l'inflation alimentaire, plutôt fin 2024, 2024 je pense. Bon. Et avec une étape intermédiaire, la sortie des négociations après le 28 février prochain, où on mesurera le résultat des négociations tout au long du printemps de l'année prochaine. Je note en tout cas que les grandes marques n'ont pas joué le jeu. Non, et ça pour moi c'est un vrai sujet. Je pense que le prix de l'inflation est lourd pour les consommateurs, ils nous le disent tous les jours. Le ministre de l'économie a encore dit ce matin sur une station de radio qu'il trouvait plutôt que les distributeurs avaient joué le jeu. Je pense que chez Système U, on a joué le jeu. On peut toujours faire plus et on continuera à faire. Mais je pense que les très grands industriels, je mets à part les PME, les très grands industriels, surtout multinationaux, auraient pu faire un peu plus. Bon voilà, le message est entendu et il est très clair. Merci à vous donc pour cet entretien. Merci à vous. Dominique Schelcher, président de Système U, invité de l'émission Ecorama, enregistré, vous pouvez l'entendre, on est à la REF du MEDEF, à l'hippodrome de Longchamp à Paris. Merci.